Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Azana bomo Yesu Masia Yesu dinga bomo Nazalaka ya kotelengana na mokili Moto masumu na talangana. Bonjour bien-aimés, je voudrais encore bénir le Seigneur pour ce moment merveilleux que j'aimerais passer avec vous. Donc merci Seigneur pour ce moment de partage, pour ce moment de partage de la Sainte Seine, et que tu puisses, Seigneur de gloire, m'aider en ce moment, que je puisse vraiment transmettre ce que j'ai à cœur à mes bien-aimés, et touche aussi en fait ces frères bien-aimés qui vont recevoir ce que je veux dire, cette parole, afin que eux aussi à leur tour ils puissent être des canaux par lesquels tu passeras pour toucher encore d'autres, jusqu'à ce que nous tous nous puissions parvenir, si possible, comme tu dis, à l'unité de la foi. Or, l'unité de la foi, Seigneur, c'est de connaître Yeshua HaMashiach. L'unité de la connaissance, c'est savoir qu'une seule connaissance, c'est que Yeshua, qui s'est révélé en chair à Messia, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Cela nous aidera, Père de gloire de puissance, que tu sois vraiment en nous et que tu puisses nous conduire dans toute la vérité, comme tu l'as dit. Tu ne nous laisseras pas orphelins, Père éternel. Tu viendras en nous, tu viendras dans nous, afin que tu puisses nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissions pas. Merci Seigneur. Merci pour l'exaucement. Seigneur, sois dans ta parole pour accomplir ta parole, pour exécuter ta parole. Au nom de Yeshua HaMashiach, toi, l'unique et véritable Dieu qui est assis sur ton trône. Gloire et louange à toi. Amen. Oui, bien-aimés, en fait, nous allons lire, puisque sur ma traduction de l'évangile des Jean, actuellement, je suis arrivé au chapitre 18. Au chapitre 18, verset à partir de 1 jusqu'à verset 6, jusqu'au verset 6. Donc je suis arrivé là, je suis en train de traduire, et là je fais un stop, un first stop, pour essayer de vous faire entrer en fait dans la profondeur de ce que justement le Seigneur est en train de me révéler. Là, on est en train de lire. C'est l'arrestation du Seigneur. Le Seigneur a parlé, il a dit à ses disciples, a fait sa prière sacerdotale. Et là maintenant, il rentre dans le jardin des Gethsémanès, le jardin des Oliviers. Et là, dans ces jardins, Judas aussi avec
le soldat et les gardiens de temple et des pharisiens, il vient leur montrer Jésus pour qu'eux puissent se prendre Jésus et enfin aller le crucifier. Il rentre dans le jardin où il y avait le Seigneur et les autres disciples, le 11 disciples et les autres adeptes, le 11 disciples. Donc il est rentré, ils sont rentrés et il se présente. Le Seigneur Yeshua, comme il le voit, il leur demande, qu'est-ce que vous cherchez? Et ils disent, nous cherchons Yeshua le Nazaréen. Je crois qu'à une certaine époque, j'avais parlé du Nazaréen, pourquoi il était appelé Nazaréen, pour accomplir en fait la prophétie qui disait qu'il sera Nazaréen. Alors Nazaréen, c'est ceux du peuple d'Israël qui étaient dans le processus de Naziréa. Ils devaient s'écarter du peuple, se raser la tête, ne plus prendre de vin, ne plus prendre tout ce qui était interdit. Ils étaient, en fait, c'était une période où la personne qui cherchait Dieu était consacrée. C'était une période de consécration. Et le Naziréa, donc, était cette personne-là qui a été choisie et consacrée pour une mission. Et le Seigneur, justement, il avait dit qu'il sera Naziréa. C'est-à-dire qu'il sera mis à part pour une mission spécifique que le Seigneur, que Dieu, le Tout-Puissant, lui a prédestiné. Donc, en fait, comme il y avait une ville qui s'appelait Nazareth, donc il a grandi dans cette ville Nazareth. C'était une marque, il y avait un nom. C'est pourquoi on dit deux fois, en fait, de ne pas donner aux enfants n'importe quoi comme nom. C'est-à-dire que quand on donne un nom à un enfant, il faut bien savoir ce qu'on donne comme nom à un enfant, de peur que l'enfant puisse vivre, en fait, le mot que vous avez donné à cet enfant. Puisque le nom, même le mot même que nous prononçons n'est pas innocent. Lorsque tu dis à quelqu'un que je t'aime, si ton cœur ne s'accorde pas avec ce que tu dis, tu es dans le faux. Donc tu deviens hypocrite, tu deviens menteur. Si tu dis à quelqu'un que je pardonne et que tu ne pardonnes pas en vrai, c'est-à-dire que ton cœur est au fond de toi, à autre chose que ce que tu dis dans la bouche, tu deviens hypocrite et Dieu voit que tu es hypocrite. Et le diable aussi voit que tu es hypocrite. C'est qu'en fait, le Seigneur disait aux pharisiens hypocrites, parce que le pharisien, en voulant faire les choses, montrer au monde entier qu'ils étaient de fervents hommes de Dieu, qu'ils étaient de gens remplis dans le feu de Dieu, qu'ils avaient la connaissance. En fait, ce qu'ils avaient comme connaissance, qu'ils disaient dans leur cœur, c'était vide, il n'y avait rien dans leur cœur. Ils disaient des choses qui venaient dans leur pensée, mais au fond de leur cœur, Dieu n'y était pas. C'est pourquoi Dieu leur disait qu'ils étaient des hypocrites, des tombeaux blanchis, parce qu'il y avait la mort en eux, et au dehors, ils étaient blancs. Mais c'était des tombeaux ambulants des hommes morts. Ils étaient des morts, même pas vivants, faisant semblant de vivre. Et c'est pourquoi le Seigneur leur appelait des tombeaux blanchis. Ils n'avaient rien en eux. Il n'y avait pas la parole de Dieu en eux. Lorsque la parole de Dieu est venue dans la vie de Paul, c'était lors d'une rencontre. Paul avait rencontré le Seigneur Yeshua sur le chemin de Damas. Ils allaient à Damas pour arrêter de chrétiens que lui et ceux qu'il avait envoyés, que le pharisien et ceux du temple, ils le prenaient pour de menteurs. Alors que sur ces gens-là, dans ces gens-là, était le Dieu Tout-Puissant lui-même. Alors que dans ces gens-là, il y avait la vérité. Mais eux, ils étaient vides. Ils n'avaient rien. Leur amour, leur zèle était un zèle amer. Parce que à l'intérieur d'eux,
Dieu n'était pas là. Ce n'est pas Dieu qui le conduisait à faire ces tueries de pourchasser, d'attaquer, de chercher le chrétien pour le... Dieu d'Israël n'était pas là. Parce que Dieu d'Israël, suivant le plan, suivant sa volonté, suivant sa parole qu'il avait dite aux prophètes, à Moïse et aux prophètes dans l'ancien temps, s'est incarné en Meshia Yeshua. Ils étaient tellement aveugles qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Ils étaient même dans le mensonge, dans le ténèbre, au travers des siècles. Ils mangeaient, ils s'enseignaient entre eux sur les mensonges, le mensonge des choses du diable, sur la religion, sur la théologie, sur les traditions d'hommes. Ils s'étaient remplis des traditions, remplis des choses du monde, remplis des choses de théologie, et après des années, remplis de choses, même des ténèbres, de cabales, des trucs, et ils n'arrivaient plus à la fin de reconnaître Yeshua, Ameshia, même en récitant, je vous dis bien, même en récitant la loi et les prophètes. Mais dans leur tête, c'était tellement flou, c'était tellement embué, il y avait tellement des écailles devant leurs yeux qu'ils ne voyaient pas. Ils ne croyaient pas. Et comme ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas, leur entendement était voilé. Ce n'est pas la loi en tant que telle qui les avait voilés, mais c'est l'interprétation qui faisait de la loi. Parce que Dieu, quand Dieu vous fait interpréter la loi, il fait interpréter la loi selon la volonté de Dieu. Et dans Machia, lorsque Dieu interprète la loi, lorsque Dieu explique la loi sur la personne de Amashia, Dieu accomplit la loi dans la personne de Amashia. De telle façon que lorsqu'on rentre dans Amashia, on ne regarde plus la loi en tant que telle, mais nous voyons l'accomplissement de la loi. Et nous vivons l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que c'est pourquoi elle dit, où est la loi? Des fois, je vois ces débats que les gens font, nous sommes au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais je ne comprends pas. Nous sommes au temps de la loi. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Certes, nous sommes au temps de la grâce. Mais au temps de la grâce, parole du Seigneur, au temps de la grâce, la loi est accomplie. C'est-à-dire, si la loi que nous n'arrivions pas à accomplir, que l'Israël a eu du mal à accomplir la lettre de la loi, à observer la lettre de la loi, un seul signe de la loi, dans Machia nous a donné la capacité de comprendre, de connaître, de vivre la loi. Non pas en nous-mêmes, mais en lui. Quand nous sommes en lui et nous proclamons la justice de Yeshua à Machia, la justice de Dieu accomplie en nous, la loi est automatiquement accomplie en nous. Ce qui dit que voilà, qui tue pas, tu ne tueras pas, je ne tue pas. Non pas parce que la loi me l'interdit, parce que la vie me l'interdit. Amen. Parce que la vie qui est en moi m'interdit de tuer. Amen. Donc on a dépassé le niveau de la loi en tant que loi, mais nous sommes rentrés maintenant dans la profondeur même de la vie. Nous vivons. Et lorsque nous vivons selon l'esprit. C'est pourquoi nous disons que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, parce que la grâce de Dieu a pris corps. La grâce de Dieu est rentrée en nous. La grâce de Dieu, c'est lui-même Amashia. La grâce et la vérité est venue par Ameshia Yeshua. Il est la vérité. S'il est la vérité, étant donné que la grâce et la vérité est venue par lui et sa justice aussi, parce qu'il n'y a pas de grâce sans justice. Amen. Parce que si Dieu fait grâce, prenons l'exemple dans un tribunal. Si on établit la justice, qui on établit la justice de Dieu, il y a un qui va être gracié. Il y a un autre qui va être condamné. Quand quelqu'un est gracié, il y a l'autre qui est condamné. Amen. Notre grâce vient d'où? On va revenir sur notre thème. Notre grâce vient d'où? Ça, c'est juste une introduction. Notre grâce vient d'où? Notre grâce a été établie par la vérité. La Bible dit qu'on fait grâce à l'ignorant. Mais à celui qui savait, il n'y a plus de pardon. Amen. Nous sommes morts par ignorance.
Dieu ne peut pas condamner un ignorant. Dieu fera tout. Amen. C'est pourquoi il dira, cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Si aujourd'hui le Seigneur permet que quelqu'un meure aujourd'hui, si le Seigneur établit que voilà, le temps de cette personne est fini, même si vous avez vu que cette personne a été abattue d'une façon, la personne s'est dit, ne s'attendait même pas, il sortait comme ça, il a battu. Dis-toi bien que si le Seigneur permet que cette personne-là meure là, c'est que cette personne-là a eu suffisamment le temps, ne fût-ce qu'un jour, ne fût-ce qu'une heure, d'entendre la parole de Dieu, soit il a accepté, soit il a refusé. Le Seigneur ne permet pas qu'un ignorant meure. La personne qui meurt, toute personne qui meurt, deviendra, se présentera devant le tribunal du Seigneur. Amen. Il sera jugé par rapport à ce qu'il a fait étant dans cette vie. C'est-à-dire, s'il n'avait pas Amashia, on va le juger par rapport à ce qu'il a fait en lui-même. Mais s'il avait Amashia, on va le juger par rapport à ce que Amashia a fait dans sa vie. Comprenez? Donc nous qui sommes dans Amashia, nous ne serons pas jugés par rapport à nos fautes, mais nous serons jugés par rapport à Amashia en qui nous avons mis nos fautes, en qui nous avons cru. Amen. La justice de Dieu s'est accomplie en nous, nous serons jugés par rapport à Amashia. Donc étant donné que Dieu lui-même, Amashia, nous sommes en lui, nous avons accepté sa justice, nous ne passons plus au jugement. Parce que c'est lui qui va nous juger, c'est lui qui nous a fait grâce lui-même. Donc connaissant sa grâce, vous passez feu vert. Le panneau sera vert, le feu sera vert et nous allons passer. Par contre, ceux qui n'avaient pas Amashia, il y aura le feu stop. Ils vont s'arrêter. Amen. Ils vont s'arrêter. Voilà en gros. Donc mon peuple meurt par ignorance, à cause de l'ignorance, par manque de connaissance. Donc maintenant, comme le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance, étant donné que Dieu ne veut pas que le méchant meure, c'est la parole de Dieu, je ne cite pas de passage pour que vous puissiez rentrer dans la lecture de la Bible, étant donné que le peuple de Dieu meurt par manque d'ignorance, à cause de l'ignorance, Dieu vient avec la vérité. Et quand le Seigneur pose sa vérité lui-même dans l'univers, il pose sa vérité. La vérité de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. Il dit, je suis la vérité et la vie. Quand Dieu pose la vérité, tous ceux qui rentrent dans cette vérité, ils obtiennent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. La vérité est là. Vous entendez la vérité et vous acceptez la vérité. La grâce de Dieu est sur vous. Dieu nous fait grâce. Amen. Il nous fait grâce à cause de sa vérité. Il vient avec la vérité. C'est pourquoi la grâce et la vérité est venue par Amashia Yeshua. Amen. Une année de grâce a été ouverte. Il y a un temps de grâce a été ouvert. Et dans ces temps de grâce, le Seigneur, voyant que nous mourrons à cause du manque de connaissance, est intervenu par la vérité. Et au travers de la vérité, dans l'exercice de la vérité, il a établi sa justice. Et sa justice nous disculpe. Non pas que nous ayons fait quelque chose. Non pas que moi, Justin Singa, j'ai été cloué, crucifié à la croix à cause de mes péchés. Mais lui, il a pris ma place. Il m'a fait grâce. C'est-à-dire, moi, il m'a épargné de cette mort parce que j'ai cru en lui. Comme j'ai cru en lui, il m'a épargné, il a pris ma place. Il m'a épargné cette mort effroyable et éternelle. Afin que, comme il avait prévu, je puisse vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Voilà, en résumé, la grâce de Dieu. Maintenant, le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc, il nous fait grâce. Il nous fait connaître la vérité. Et cette vérité, elle est toute simple. Cette vérité est que lui, Amashia, il ne nous a pas créés pour la déchéance. Il nous a créés pour la vie. Amen. Il nous a créés pour la vie. Et cette vie est lui-même. Et cette vie est en lui-même. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses, vous l'aurez par-dessus. Amen. Voilà en gros pour introduire notre sujet. Maintenant, nous rentrons dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Et Jean 18, nous disons, Judas qui le livrait
connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent le principal sacrificateur et le pharisien, vint là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Yeshua, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que ça accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Amen. Voilà, ça c'est la traduction de Louis II. Mais la bonne traduction n'est pas celle-là. J'ai lu en fait la traduction de Louis II juste pour que nous puissions en fait avoir une illustration de ce que. Mais je préfère la traduction d'André Chouraki où nous allons vraiment voir les choses, parce que André Chouraki c'est un juif, il a pu saisir l'occasion par la grâce de Dieu de nous traduire la Bible dans toute son entièreté. Il a traduit l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, il a traduit le Nouveau Testament à partir du grec. Donc, connaissant en fait son style, le langage sémitique, il a bien traduit le terme traditionnel hébreu d'une façon assez sensible, de telle façon que quand vous lisez les traductions d'André Chouraki, vous entendrez en fait le langage hébreu dans son cru. Et moi, en fait, quand le Seigneur avait mis dans mon cœur de traduire la Bible en lingala, et quand j'ai commencé à lire l'Évangile en la traduction d'André Chouraki, en fait, c'est comme si dans l'expression hébreu, l'expression hébraïque de l'Évangile, en fait, c'est comme si je parlais en lingala. Il y a ces styles, ces traductions, ces façons de rendre des choses de réalité. C'est comme si en fait je parlais lingala. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à traduire cette Bible, le Nouveau Testament en lingala. Et quand on lit, on va faire la lecture selon André Chouraki, on va commencer. Yehuda aussi. On va commencer par le verset 1, donc Jean 18, verset 1. Cela dit, Yeshua sort avec ses adeptes. Les adeptes, c'est des disciples, de l'autre côté du torrent de Kidron, où il y a un jardin, donc le jardin de Gethsémane, dans lequel il entre, lui et ses adeptes. Yehuda aussi, c'est lui qui le livre, connaît ces lieux, où souvent Yeshua allait avec ses adeptes, ses disciples. Yehuda donc, prenant la cohorte avec le garde des chefs des servants et des pérochim, donc des pharisiens, vient là avec des lanternes, torches et armes. Yeshua donc sait tout ce qui va lui arriver. Il sort et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondent, « Yeshua, les Nazaréens. » Les Nazaréens, donc les Nazaréens. Il leur dit, « Moi, je suis. » Yehuda aussi, c'est lui qui le livre, se tient près d'eux. Donc, quand il leur dit « Moi, je suis », ils tombent en arrière et tombent, ils vont en arrière, donc ils reculent et tombent à terre. Il les interroge donc à nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils disent « Yeshua les Nazaréens ». Yeshua répondit « Je vous ai dit, moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez cela s'en aller. Pour accomplir la parole qu'il avait dite, ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. Amen. Ah, vous avez entendu ma lecture. Vous avez entendu ma lecture, bien-aimés. Au verset 5, 4 et 5, Yeshua demande à ceux qui viennent pour l'arrêter, qui cherchez-vous? Nalingala tolobi, bozali koluka nani?
bango bazongishlié tozo koluka Yeshua mon Nazareth, moto ya Nazareth. Donc il dit Yeshua le Nazoréen. Yeshua dit moi j'y suis. Amen. C'est là où il y a notre problème. C'est là où il y a notre problème. Dans Louis II traduit c'est moi. Mais le Seigneur n'avait pas dit c'est moi, simplement comme ça, non, c'est moi, non. Le Seigneur a dit moi je suis. Amen. De la même façon, et c'est là, lorsque Moïse vient voir, lorsque Moïse, à la montagne, il demande au Seigneur, Seigneur, voilà, quand je vais aller voir les enfants d'Israël, je vais leur parler. Ils vont me dire, il est qui Dieu, qui il est. Il dit, tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Yehoua, les tétragrammes, Yehoua. Yod, E, Vav, E. Yehoua, puisque la lettre H, E, c'est li E à l'intérieur, et à la fin, ça se prononce Wa ou Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le tétragramme, c'est li Yahweh. Et le nom de Yahweh, c'est ce que nous trouvons dans Yeshua. Quand on enlève le SH qui est en plein centre au milieu du tétragramme, le SH, c'est le symbole de l'épouse, Shaddai, tout-puissant. La puissance de l'épouse, c'est la parole de Dieu. Et la parole est au cœur même du tétragramme. Yahweh, je suis. Je suis. C'est la présence spirituelle de Dieu. C'est la Shekinah de Dieu. Je suis. Quand le Seigneur dit je suis, qui le voit? Mais il est. Ego Heimi, il est. Le Seigneur est. Mais sa présence n'est pas visible. On ne voit qu'au travers de ses réalisations, au travers de sa parole, qui est l'épouse. Amen. Et il est au cœur même du tétragramme, Yeshua. C'est pourquoi Yehoua Shaddai, il s'est présenté à Abraham comme Shaddai. Et il s'est présenté à Moïse comme je suis. Yehoua, tétragramme. Et il concilie les deux présentations, les deux noms, dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, à partir au chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse, pour compléter ce qu'il avait déjà dit à Moïse depuis à la montagne, il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis Yahweh. Puisque l'Éternel, c'est pas, lorsqu'ils disent l'Éternel, c'est pas, ils disent l'Éternel pour ne pas prononcer le tétragramme. Je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, donc El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux en mon nom Yahweh. Amen. À mon nom, je suis. Donc, dans ce chapitre 6 de l'Exode, dans le chapitre 6, verset 2 et 3 de l'Exode, Dieu nous dit, il dit à Moïse, que dans l'ancien temps, je me suis présenté à Abraham comme Shaddai, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas fait connaître à Abraham avec mon nom Yahweh, je suis. Ils ont dit l'Éternel parce que c'était temps et éternel, intemporel, n'a pas de commencement ni fin. Malakit Shedek. Amen. Donc, lorsque le Seigneur dit à ces gens-là, qui avaient accompagné Judas pour attraper Yeshua, lorsqu'il leur dit, moi, je suis, moi, Yahweh. Amen. Il dit, souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, disent que, ouais, mais Jésus n'avait pas dit, Yeshua n'avait pas dit en l'espèce qu'il est Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, il nous dit, mais vous ne comprenez pas mon langage. Il vous dit, mais qui tu es? Il dit, mais c'est que je vous dis depuis le commencement, mais vous ne comprenez pas mon langage. Depuis le commencement, amen. Depuis le commencement, le Seigneur est en train de nous dire qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a point de vie. Depuis le commencement, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Depuis le commencement, c'est ce qu'il est en train de dire, que c'est lui. Il ne le dit pas franchement,
comme ça, brutement comme ça pour dire que voilà, je suis Dieu. Non. Il faut avoir la révélation. Il faut accepter d'abord ce qu'il dit et lui demander, Seigneur, si tu ne comprends pas, Seigneur, viens à mon secours, je péris. Je péris par manque de connaissances, viens à mon secours. Mais aussi longtemps que nous nous mettrons devant le Seigneur en disant que nous connaissons, nous ouvrons nos Bibles, nous allons voir les textes en hébreu, nous sortons de trucs, nous ramenons avec des mots, nous commençons à comprendre les sens des mots, des trucs, machin, et puis nous venons, nous disons que nous connaissons. Nous ne connaissons rien du tout. Personne ne connaissait l'hébreu comme les Juifs. Mais nous, on vient avec le Seigneur, avec toute notre connaissance. Ouais, je connais l'hébreu, je viens un truc, l'essence des trucs. Avec cette connaissance-là, que tu entends dire, même plus que ce que toi tu connais aujourd'hui de l'hébreu, plus que ce que toi tu connais aujourd'hui du grec. Paul, il parlait plusieurs langues. Il parlait l'hébreu, il parlait l'araméen, il parlait le grec. Mais avec toutes ces connaissances, je vous le dis, avec toutes ces connaissances, Paul n'avait pas pu connaître Hamashiach. Il n'avait pas pu connaître Hamashiach dans sa révélation. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Paul, malgré toutes les connaissances de linguistique qu'il avait, il connaissait l'hébreu, il connaissait le grec, il n'a pas pu connaître Hamashiach dans sa révélation en chair. Vous comprenez cela? Et non seulement Paul, mais il y avait d'autres personnes, Gamaliel. Si Paul avait cette érudition, vous ne croyez pas que Gamaliel avait aussi des connaissances de linguistique, de d'autres langues, grec, hébreu et toute autre langue? Vous ne pensez pas? Il parlait hébreu. Paul, sur le chemin de Damas, avait entendu Yeshua lui parler en hébreu, pas en grec, pas en araméen, en hébreu. Je suis Yeshua. Je suis Hamashiach Yeshua que tu persécutes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est apparu, nous est apparu en forme de chair, humblement. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi j'y suis. C'est le même terme qu'il est en train de dire. Avant qu'Abraham fût, moi j'y suis. Il vient demander qui que tu cherches. Il dit, moi j'y suis. Moi je le suis. Je suis lui. Amen. Il est en train de parler avec la femme samaritaine. On avait parlé de ça. Yeshua est en train de parler avec la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, nous savons, on va adorer sur la montagne, les Juifs adorent à Jérusalem, mais quand Mashiach viendra, il dit, moi je le suis, moi qui te parle. Moi, je suis lui, à Mashiach, que tu parles. Voilà, c'est dans l'expression hébreu, parle en ces termes, c'est ce style de langage hébreu. Moi, je suis lui. C'est comme ça. Nga nazalié. Tu vois, c'est le style en fait de l'expression de langue traditionnelle. Moi, je suis lui. Nalinga la peut sozo le nga nazalié. Na solo bi nga nazali. Non, nga nazali, ça dépend dans le bac. Nga nazali muto o kutanaki na ye. Moi je suis lui. Nga nazali muto o kutanaki na ye. Nga nazali nzambe na bino. Nazali nzambe na Abraham, nzambe na Isaac, nzambe na Jacob. Voilà le langage du Seigneur. Maintenant, quand on l'a traduit, quand on batu o bazar koloba, bazar ko traduire évangile, bazar ko comment évangile na hébreu, comme nous dit la Bible. Pourquoi des Juifs qui parlaient hébreu pouvaient écrire l'évangile en grec? Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi ils pouvaient, au lieu d'écrire en hébreu, ils ont eu la pensée d'écrire en grec? Parce qu'en ce moment-là, la langue grecque était la Grèce était, voilà, c'était la nation qui dominait presque tout. Tu vois, en ce moment-là, la Grèce était la langue qui dominait presque tout. Même Rome, devant la Grèce, était presque rien. En ce moment-là, la langue grecque était la langue qui dominait. Donc, parler en grec, écrire en grec, donner en fait, c'est comme aujourd'hui. Je peux parler, j'écris en fait un livre en français ou en anglais, en me disant que si j'écris en français ou en anglais, mon livre sera lu par beaucoup de personnes. Plutôt que si je l'écris seulement en lingala. Si j'écris en lingala, même au Congo, il n'y a qu'une portion de gens qui vont lire.
Cette traduction de Lingala que je fais, c'est pour une petite portion de gens, ou même des gens en fait qui parlent français, mais qui aiment le Lingala, afin qu'ils puissent comprendre les nuances de la parole de Dieu. Mais à l'époque, ils vont écrire en grec, parce qu'ils savent que si j'écris en grec, cet évangile va s'éparpiller. Et leur but, c'était ça là. Propager l'évangile au plus grand nombre, afin que tout le monde entier puisse entendre la parole de Dieu, entendre la révélation de Yeshua HaMashiach, la révélation de Dieu au monde. Voilà pourquoi des Juifs comme Jean, comme Pierre, comme Paul devaient écrire en grec afin que pour propager, pour vulgariser l'évangile. Mais pendant qu'ils sont en train d'écrire, il y a la nuance, le rendu de mots, le choix de mots, ils se basent sur leur langage traditionnel. Quelqu'un qui est en train de parler, c'est pourquoi des fois quand les gens ils parlent anglais et tout, tu sens qu'il y a un accent, il y a un accent. Même dans la formulation de mots, dans la formulation de phrases, des fois il y a le côté traditionnel de Lingala qui sort. Tu prends une personne qui parle Lingala, des fois en train de parler l'anglais, tu sentiras dans sa formulation, des mots, des terminologies, tu vois qu'il est assez proche de sa langue maternelle. C'est pourquoi, quand tu lis dans le grec, ou tu lis, quand tu lis dans le grec, tu restes un tout petit peu dans le langage sémitique pour la formulation, pour le style, pour les expressions. Comme ici, quand le Seigneur dit « Moi, je suis lui ». Moi, je suis sous-entendu lui. Moi, je suis lui. C'est cette expression judaïque, sémite, qui nous dit que le Seigneur, quand il parle, moi, je suis lui, moi, je suis, ça nous renvoie directement à la montagne où Yeshua est en train de parler. Quand je dis Yeshua, vous comprenez? Où Yeshua, c'est-à-dire Yahweh Shaddai, en train de parler à Moïse. Ça nous renvoie à Yeshua devant cette femme samaritaine. Ça nous renvoie à beaucoup de choses, à beaucoup de paroles où le Seigneur dit que voilà, moi je suis. Vous cherchez à connaître, à connaître les Écritures en espérant avoir la vie éternelle au travers des Écritures. Mais nous ne voulons pas aller à lui pour avoir la vie. Parce que la parole de Dieu, toutes les Écritures que vous lisez parlent de lui. Amen. Toutes les Écritures que nous lisons parlent de Yeshua. Lui, il est la parole HaMashiach et la parole que Dieu a envoyée dans le monde. C'est pourquoi il se décline. On avait lu une fois un passage dans notre émission Marchons avec le Seigneur, où je parlais de l'épisode dans Matthieu où Jean avait envoyé, l'épisode où plutôt le Seigneur avait multiplié en fait de pain. La Bible dit que voilà, les gens étaient devant le Seigneur et le Seigneur s'est mis directement à le guérir. Amen. Parce que ces gens-là étaient devant la parole de Dieu. La parole de Dieu était là en face d'eux. 3 jours, 3 nuits, ils le suivaient, ils ont entendu le Seigneur enseigner. 3 jours après, ils étaient là devant le Seigneur. Le Seigneur n'avait pas besoin de se décliner. Mais automatiquement, il les a guéris. Parce que ces gens-là, comme j'avais dit, ils s'étaient approchés de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les a guéris. Quand nous lisons la Bible, quand nous nous approchons du Seigneur, en ayant la pleine conviction qu'il est notre Dieu le Tout-Puissant, il est le roi de gloire, le royaume. On approche le royaume dans la lecture de la Bible. Et que la justice de Dieu est en lui. Et que nous invoquons cette œuvre de la croix. Nous appelons le sang de Yeshua HaMashiach dans son accomplissement. Afin que l'œuvre de la croix de Yeshua s'accomplisse en nous, l'œuvre de sa justice s'accomplisse en nous. Et il est là. Il n'a qu'une volonté. Quand nous lisons la Bible, en demandant au Seigneur, Seigneur, viens, ouvre-nous l'esprit. Nous voulons connaître, nous sommes des ignorants. Et le Seigneur vient, il se révèle. Amen. C'est pourquoi il y a une contradiction de certaines personnes qui enseignent la parole de Dieu. Ils auraient mieux même qu'ils ne puissent pas enseigner. Les gens qui viennent, par exemple, vous dire « Oui, il ne faut pas invoquer le sang de Yeshua. » Comment ça? Il ne faut pas invoquer le sang de Yeshua, mais vous êtes malade. Vous devez être enfermé. Il faut que le Seigneur puisse fermer vos gueules, vos bouches,
pour que vous ne puissiez plus enseigner. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu, nous, à cause de ce sang. Nous arrivons à combattre le diable. Nous arrivons à chasser les démons à cause de ce sang-là. Le sang qui a été mis sur le linteau, les enfants d'Israël, afin que les enfants d'Israël puissent sortir, le sang a été mis sur le linteau. Quand l'âge de la mort passait, il ne le touchait pas. Donc ces gens-là étaient sauvés à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas connu la mort à cause du sang de l'agneau qui était mis sur leur front, sur le linteau de leur maison. Vous, vous êtes là, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Et sur ce linteau, il y a le sang de la justice de Dieu. Faites mémoire, rappelez ces mémoires dans vos prêches, rappelez dans vos pensées, dans votre foi, que Yeshua HaMashiach, le roi de rois, soit en vous, le royaume, c'est lui, et que sa justice soit en vous. C'est-à-dire invoquer le sang de Yeshua HaMashiach. Rappelez au Seigneur, rappelez au diable, rappelez aux ces démons, rappelez-leur. Rappelez-leur le sang de Yeshua HaMashiach. Invoquez le sang de Yeshua. Couvrez-vous du sang de Yeshua HaMashiach. Amen. La personne qui dit, oh, n'invoquez pas le sang de Jésus, c'est diabolique. C'est vous qui êtes diabolique. Et vous devez faire mieux de vous taire. Jusqu'au jour où vous comprendriez que quand vous cherchez la justice de Dieu, en fait, c'est le sang de Yeshua HaMashiach que vous devez invoquer sur vous. C'est l'accomplissement de l'œuvre de la croix que vous devez invoquer. Parce que sans il n'y a pas de justice de Dieu sans l'aspersion du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Or, le pardon suppose la justice. Amen. Si la justice de Dieu est en vous, c'est à cause du sang de Yeshua HaMashiach. Si vous avez été disculpé de la condamnation, c'est à cause du sang de Yeshua HaMashiach. Vous connaissez la vérité. Mais si le sang de Yeshua HaMashiach n'est pas accompli en vous, vous resterez avec vos connaissances, vous mourrez avec votre connaissance. Amen. Cherchez d'abord le roi. Mais ça ne suffit pas d'avoir le roi, mais que la justice de Dieu s'accomplisse aussi en vous. Quand vous avez le roi Yeshua et sa justice HaMashiach, Adonai, Dieu est en vous. T'es caché. Parce que Yeshua est HaMashiach lui-même. Il est le roi et sa justice est en lui. Si tu sépares HaMashiach et le Père à côté, vous dites le Fils, c'est le Fils à côté, vous n'avez pas Dieu en vous. Vous n'avez pas Dieu en vous. Vous êtes du séparateur, le diable qui sépare pour bien régner. Amen. Il vous sépare, il sépare le Fils et le Saint-Esprit, il sépare le Fils, le Saint-Esprit et le Père pour que lui puisse régner. Or, il est Père et lui-même le Fils et lui-même le Saint-Esprit qui a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qui viendra en nous. Il est là en Mashiach. Le nom de Yeshua HaMashiach avait été invoqué pour nous. Sur nous, il est Allah. Nous sommes nés en lui, pour lui. Le Seigneur a pris nos corps, nous sommes le temple, nous sommes les temples du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et lui-même, il vient s'asseoir, il règne, il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Soyez conduits par le Saint-Esprit, c'est-à-dire soyons conduits par l'Esprit qui nous habite, Yeshua. Laissons-nous conduire par Yeshua HaMashiach. Amen. Et là, il dit, c'est moi, une puissance fait reculer les gens qui venaient toutes. Mais vous regardez toute la foule qui était là avec des torches, des trucs, des soldats et tout. Ils viennent. Le Seigneur dit, moi je suis. Et ils reculent, ils tombent. Vous comprendrez quand le Seigneur dit dans Matthieu, il dit à Pierre, tu ne penses pas que je peux invoquer mes serviteurs, mes anges, pour qu'ils puissent venir combattre pour moi? Mais il est le Tout-Puissant. Quand il est en train de dire là, moi je suis, les montagnes même se sont ébranlées. Mais vous ne pouvez pas connaître la puissance de Dieu qui a agi en ce moment-là. Les démons qui étaient là, puisque ces gens qui étaient là, ils étaient motivés par qui? C'est le diable qui était là. Ils étaient qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Il était là dans les temples, il guérissait, il a dit des bonnes paroles. Il y a même vos enfants qui vous-même, vous avez dit Amen, Amen. Ils étaient là, il vous a confondu. Mais vous voulez les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et quel esprit peut pousser ces gens-là, Judas et tous les autres? Quel esprit? C'est le diable. Voilà. Le diable voulait se venger sur Yeshua. Il est en train de détruire en fait ses œuvres. Il faut le détruire, il faut le tuer. Et le diable, pensant que s'il tue la chair
il le pousse. Et tout cela, ils étaient là devant. Quand le Seigneur dit, moi je suis, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, lorsqu'il proclame cette parole, qu'il est moi, je suis lui. Adonai, Ngai Nazali, oh Shaddai, Adonai, fais-nous comprendre, Père, fais-nous rentrer dans ta dimension, Père, qu'on puisse saisir qui tu es, quelle grâce tu nous as réservée en toi-même. Oh Père, merci. Bien-aimé, tout ce qui est la parole, qu'est-ce que vous cherchez? Qui est-ce que vous cherchez? Vous savez Luka, Nani. Baïbi c'est Sumbami Balabi, toujours Luka, Yeshua Nazareth a confirmé Balabi, na silaki kolobanabi non que Ngai Nazali. Je vous ai déjà dit que moi je suis lui. On continue. Bazong Seli mon Nazareth, Albina Bango, Ngai Nazali, Yehuda pe Oyo. Abi boyena tango Yeshua alobi na bango ngai nazali bazongi simakoyi na 7 alobi atuni bango lisusu bozali koluka nani bazongi seliye Yeshua mon Nazareth. Yeshua alobi na bango nalobaki na bino kala ngai nazaliye. On va lire, il les interroge de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils disent Yeshua le Nazaréen. Yeshua répond, je vous ai dit, moi je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller cela pour accomplir ce qu'il avait dit, ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. Amen. Alors, que ce qui vous allez kulukangai, na sina lobaki na bino utakala. Tant baye kotuna Yesu mais dis-nous chez qui tu es, afin que je vous dis depuis le commencement. Depuis le commencement, Yeshua nous dit que je suis Dieu. Amen. Les Écritures nous disent qu'il est Dieu. Les Écritures nous disent comment Yeshua viendra, comment Yeshua, Dieu, Yehoua Shaddai, comment il viendra à l'univers, dans l'univers. Dans le livre, il y a Genèse, à la Kibiso, Zambé et Lilinginae. Babi n'a que tant wakoui, bana wakoui na lisu, Adana Eve bakoui na lisumu. Le Seigneur nous dit que la descendance de la femme vaincra. Amen. Descendance de l'épouse. Or, l'épouse, parce qu'en ce moment-là, on parle de la descendance de la femme. Quand on parle dans le livre de Genèse, là, quand on parle de la descendance de la femme, la femme, c'est celle qui est mariée. Il dit, la descendance de la femme vaincra. Mais en ce moment-là, Ève ne peut plus vaincre parce qu'il est sous l'emprise de la condamnation. Il ne peut plus vaincre parce qu'il a été vaincu. Amen. Donc là, on ne parle pas de Ève, ni de la femme selon le monde, puisque nous sommes en Ève et Adam, nous sommes sous l'emprise du diable en ce moment-là. Donc lorsque Dieu dit que la descendance de l'épouse vaincra, c'est-à-dire écrasera le diable du talon, il y a une épouse, amen, et une épouse qui a été prédestinée à avoir une descendance, amen, et cette descendance viendra de Dieu, amen, et cette descendance, c'est la parole de Dieu, amen, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va enfanter, la parole de Dieu, l'épouse qui va enfanter. Et les enfants, c'est cette descendance qui sont... Et nous reviendrons, en fait, on voit que quand nous disons des choses comme ça, la descendance de l'épouse nous fait penser à la conversation que Yeshua avait avec Nicodème. Amen. La descendance de l'épouse qui est dite, dont on parle dans le livre de Genèse où on parle de la condamnation, le Seigneur donne sa sentence de condamnation au serpent, nous fait penser à un lien direct avec la conversation de Yeshua le Seigneur avec Nicodème. Il faut naître de nouveau. C'est ces enfants-là qui sont nés, selon que Jean le dit, ceux qui ont reçu la parole. Amen. Ils sont nés de Dieu, non selon la chair, non selon le sang, mais selon l'esprit. Amen. Voilà cette descendance. Amen. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes un corps que Dieu avait prédestiné pour que lui-même puisse rentrer et habiter. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes et tempelo, hein, et sambelo. C'est de Kachedai. Nous sommes le temple
temple du Saint-Esprit. Et si vous avez au Saint-Esprit, au Tataza Moussousou, Saint-Esprit Moussousou, non, c'est le seul, l'esprit qui trône, l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui seul. C'est lui qui s'est incarné, qui est venu comme fils. Il avait promis à Abraham, à Isaac par la bouche de son père, il dit, Dieu, Kad El, Elohim, se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, l'Elohim se pourvoira. L'Elohim va pourvoir lui-même. Le Seigneur se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est-à-dire, akomi pesa, akomi kaba, akomi bonza, yemoko na esika, ya mwana nampate, pona mbeka, pona kokokisa mbeka. Amen. Il se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Amen. Mais toujours à l'objet takuya yemoko. Ce qui toujours que le balelo que Yeshua a kokisa qui l'ilobagno surtout l'Ancien Testament. Mais toujours le bango na bozindo nini. Toujours que le bango selon quoi? Car dans l'air comme ça, il a accompli quelques paroles. Hein? Que Dieu a accompli quelques paroles et le reste, non. Il a accompli toutes les paroles qui ont été dites sur lui dans l'Ancien Testament. Et quand il dit que voilà, le Fils sera Père éternel, il y a un Fils qui nous est né. Un Fils nous est né. Toujours dans Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur même lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, il enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Babi, t'es que fils de Dieu avec nous, ou esprit de Dieu avec Babi, Dieu lui-même, il n'y a qu'un seul Dieu. Babi, Dieu lui-même sera avec nous. Amen. Il sera avec nous dans le jour de sa chair, il sera en nous dans le jour de son esprit. Amen. La puissance. Amen. Il sera en nous. Amen. Tant total, il y a Ésaïe 9, verset 5, Babi, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Il n'y a pas d'autre domination à part la domination de Dieu dans l'univers. Amen. On l'appellera, justement, on l'appellera admirable, merveilleux, qui veut dire merveilleux. Pourtant, on a juge, dans mon candidat juge 13, 18. Conseiller. Amen. C'est l'esprit qui est conseiller. C'est l'esprit qui nous conseille. Amen. Dieu puissant. Babi Elohim. Shaddai, El Shaddai, Dieu puissant. C'est-à-dire que Nzambe et Abraham, Shaddai, El Shaddai, Dieu puissant, El Shaddai. Babi, Père éternel. Amen. Le papa Yahweh, Père Yahweh, c'est lui le Fils, Prince de la paix. Amen. C'est lui, El Shalem, Eli Shalem, le Dieu de paix, Shalom, et Zanakatnaye. Amen. Tant que tout le babaka nous soit tout que moi na oyo akobotama moi no to moni amimoni se na kati na Bethlehem lokola moto pamba babi moi na azali nzambe na kati elongo na biso non pas un fils taché comme tel parce que la filiation de Dieu c'est dans le jour de sa chair pendant les 33 années qu'a duré sa chair c'est là le temps de la filiation mais il est éternel parce que ces jours sont les jours de l'éternité. Moi na oyo abotame mikolo ezali mikolo ya kala ya tango ya sukate. C'est le jour de l'éternité. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. L'apôtre Paul a dit Melchizedek c'est lui. Oyo abotama abuta azana tata azana mama azana ebandélité. Mais il est fait comme un fils unique de Dieu, le Prat Shaddai. Babi Dieu éternel, Père éternel. Dieu puissant, El Shaddai. Donc, tant que ce soit tout, il y a un Ancien Testament, mais tout ce soit la terre, comme tout ça, tout ça, na bozindo. Tout méticate que naïebi hébreu, naïebi araméen, nasa kotanga sokini, nasa kotanga araméen, nasa kotanga grec, nasa kotanga ba moya grec. Bande konangai, na lobi na bino, je vous le dis en vérité. Personne ne connaissait le grec comme le grec eux-mêmes. Personne ne connaissait l'hébreu comme les pharisiens de l'époque de Yeshua. Personne ne connaissait des langues comme Paul. Il connaissait l'hébreu, il connaissait le grec, il connaissait le latin, il connaissait plusieurs langues. Mais toutes ces langues, dans toutes les connaissances qu'il avait, ça ne lui avait pas permis de connaître Yeshua. Amen.
La connaissance que Paul a eue de Yeshua, c'est une rencontre personnelle avec Yeshua. Et nous comprenons la révélation que Paul avait vue, que Paul avait eue. Paul avait vu le Seigneur. Amen. Le Seigneur l'a enlevé, il a vu des choses ineffables, qui ne lui avaient pas été permis de dire. Mais dans toutes ces connaissances qu'il a eues, il nous dit à Timothée, son fils, si tu veux marcher dans le temple du Dieu vivant, l'église, la colonne et l'appui de la vérité, il y a une chose. La marche de la piété, il y a une connaissance qui soutient tout. C'est de savoir que le Dieu vivant, le Dieu, le prince de la paix, le tout-puissant, c'est le Dieu, c'est celui qui s'est révélé en chair comme un simple homme. Amen. C'est celui qui s'est révélé en chair comme un simple homme. C'est celui qui a été annoncé aux gentils. C'est celui qui s'est fait voir aux anges. C'est celui qui a été élevé. C'est-à-dire qu'il était dans l'univers simple, humblement, et il s'est élevé dans sa dimension. Il est rentré dans sa dimension. Dans sa dimension spirituelle, le Dieu tout-puissant. Et il est venu, comme il nous a dit, il viendra en nous. Il sera en nous. Il ne nous laissera pas orphelins. Il sera en nous jusqu'à la consommation de temps. Amen. C'est Yeshua. Amen. Rentrons dans la dimension de cette révélation. Et ici, là, nous revenons quand le Seigneur est en train de dire, moi, je suis, comme il est en train de répondre, il n'a pas dit, comme disent lui, c'est moi. Mais il disait, moi, je suis lui, moi, je suis le Tout-Puissant. C'est ce que je vous dis depuis le commencement. Il dit dans verset 8, je vous avais dit que moi, je suis. Amen. Je vous avais dit que moi je suis. Et si c'est moi que vous cherchez, laissez aller cela pour accomplir la parole qui disait Bobeta, frappez le pasteur et que le troupeau se disperse. Amen. Je te loue, je te bénis, Père de gloire et de puissance, parce que tu es Dieu. Père, je laisse cette parole entre tes mains. Accomplis cette parole, Seigneur, dans sa dimension, afin que ton peuple puisse recevoir, savoir que toi, tu es l'unique et véritable Dieu. Amen, Père. Merci. Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni